chers web téléspectateurs, internautes, je vous salue selon le temps au cours duquel vous ouvrez cette interview. Je suis Roger Donald Kelk de l'Association pour le film et la culture des Africains de la diaspora. Aujourd'hui, 15 octobre 2014, je suis à Milan où je rencontre une valeur africaine. Il est inventeur et son nom est gravé dans le registre des inventeurs internationaux depuis 1990 à Genève, en Suisse. C'est le docteur Roger Toudier, 55 ans, marié et résident à Milan. Bonjour monsieur le directeur, vous êtes docteur Roger Toudier, vous êtes le vice-président du conseil d'administration de l'Union des universités populaires des nations et responsable aux relations extérieures de l'Université populaire des études de Milan. Je vous remercie de m'avoir reçu dans vos échos. Son éminence, docteur, président, monsieur, à quel titre répondez-vous exactement habituellement? Je vous remercie. Et je crois que pour répondre à votre question, vous avez déjà prononcé le mot docteur. Mais il faut être humble. Je suis extrêmement appelé monsieur, souvent professeur. Voilà, donc le titre, je laisse les autres choisir. Docteur Toudier, c'est rare de voir un noir à la tête d'une institution aussi grande comme l'Université populaire de Milan. Quel parcours vous apportez à ces postes? D'abord, je luttais encore mes investissements. Et par rapport à votre question, surtout par rapport au parcours pour accéder à ces postes, je voulais dire d'abord il y a une ambition personnelle, une ambition un peu de révolution intérieure où le noir, l'Africain doit mettre en évidence ses capacités. Et donc, en entreprenant cette démarche, j'essaie de mettre en place, j'essaie de mettre en lumière mes capacités d'atteindre un objectif. Et donc, dans l'enseignement, j'ai commencé d'abord par approcher les étudiants, donner des cours, et puis l'initiative est partie par le fait que nous avons constaté qu'il y a un vide à partir de l'Afrique, surtout dans l'enseignement télématique, l'enseignement à distance et l'enseignement digital. Et donc ce vide, nous voulons le combler, et c'est pour cela que nous avons créé l'Université populaire, l'Union des universités populaires et des nations, et en partenariat avec l'Université populaire des études de Milan. Et c'est ainsi, en Afrique, nous sommes au Burkina, nous donnons déjà des cours depuis 2 ans, nous avons des étudiants qui prennent des cours, nous avons des professeurs, nous avons une administration. Mais une brève présentation de l'Université populaire des études de Milan aiderait les téléspectateurs à mieux la connaître. Est-ce possible? Oui, je vous donnerai une ligne, puisque bon, il y a des gens plus indiqués pour donner une description plus, disons, plus approfondie de l'Université populaire des études de Milan. Ce que je pouvais vous dire, c'est que l'Université populaire des études de Milan est née depuis 1901. Elle a pour objectif de donner la possibilité à tous de pouvoir, disons, acquérir un savoir et d'avoir un diplôme. Donc maintenant, l'Université populaire des études de Milan donne un accès par l'enseignement télématique et actuellement au niveau de toute l'Italie et de tout le monde entier. Voilà. Et jusqu'à quel âge et à quel niveau quelqu'un peut s'inscrire alors à l'Université populaire de Milan? Comme toutes les universités, il faut avoir le bac ou l'équivalent. L'Université populaire des études de Milan fait des masters, des doctorats, des bachelors, des licences, voilà, des maîtrises, tout ce qu'il faut.
Voilà, et de maîtrise et puis de doctorat. À l'âge il faut avoir un niveau de bac. Voilà. Vous avez un projet de formation des dirigeants et d'entreprises. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement de ce projet et quand débutera-t-il? En effet, nous avons un projet de formation en ligne. Et d'abord, pourquoi est né ce projet? Nous avons constaté, on vise, disons, la diaspora tout entière. Et on a constaté que la plupart du temps, l'homme de la diaspora, lorsqu'il a travaillé, il a de l'argent, il retourne ce soir, il n'arrive pas à créer d'abord une entreprise, il n'arrive pas à la gérer, s'il a eu l'idée de la créer, après 2-3 mois, l'entreprise tourne. Alors l'initiative est de donner une base de formation à toutes ces personnes qui peuvent au moins savoir une idée et savoir créer une entreprise et pouvoir la gérer. Et c'est pas l'idée. Donc cette formation que vous allez dispenser de formation des dirigeants d'entreprise, combien de temps durera-t-elle? Bon, on a prévu faire des monnaies semestrielles. Voilà. Et donc chaque 6 mois, on forme un groupe de personnes, chaque 6 mois. On vous laisse là parce que pour ne pas trop faire un diplôme universitaire un peu long, pour donner une facilité rapide aux gens d'avoir un diplôme et de se mettre sur le marché des créations de gestion d'entreprise. Donc chaque 6 mois, on réorganise les cours, on relance les cours. En parlant des programmes, vous parlez aussi de la diaspora. Je voudrais savoir clairement si ceux qui vont s'inscrire au niveau de l'université sont ceux-là qui sont seulement sur le territoire italien ou en dehors de l'Italie, à l'étranger aussi, des étudiants peuvent s'inscrire à vos programmes et les suivre. Et comment, si cela est possible, comment cela va se passer? Bon, enfin, d'abord, il faut faire un peu la part des choses. Il y a l'université, l'Union des universités populaires des nations, qui donne des cours, disons, télématiques. Nous avons ouvert, disons, 2 facultés au Burkina, la faculté de business et la faculté de communication. Et les cours sont donnés, il y a des étudiants qui sont inscrits, qui font du bachelor, qui font la licence et puis qui font des masters. Mais pour ce qui est de la formation en 6 mois, tout le monde peut s'inscrire, que ce soit en Italie, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout où il y a un besoin, ils peuvent s'inscrire et puis ils préparent leur diplôme et à la fin ils ont un diplôme. Voilà. Dans l'introduction, je disais tout à l'heure, chers téléspectateurs, que le docteur Roger Toudier est inventeur. Savez-vous que les feux tricolores qui résistent aussi aujourd'hui la circulation ont été inventés par un noir? Savez-vous que le tableau de bord de la voiture a été inventé par un noir? Nous sommes aussi devant un inventeur qui a eu dans sa vie 3 interventions d'ailleurs. La première remonte en 1990 à Genève. Nous allons demander au docteur de nous expliquer un peu, disons, ces différentes inventions et comment elles fonctionnent. À vous la parole, docteur. Bon, je vous remercie encore. Pour moi, c'est une joie de pouvoir, pas en tant que me lancer des fleurs pour dire que je suis inventeur, mais humblement pour partager mon savoir et dire ce que j'ai en tête et partager ça avec tous mes frères qui sont dans le monde. Et l'idée qui m'est venue pour ma première invention à Genève, je suis parti, en tant qu'informaticien, je suis parti du fait que j'ai repris l'ordinateur, le fonctionnement de l'ordinateur, intérieur de l'ordinateur, et je l'ai ramené sous forme d'un jeu et un jeu d'enseignement. Et donc j'ai commencé à partir des 0,1 en intégrant une logique à apprendre l'enfant à faire une opération arithmétique rapidement et dans une logique et apprendre le vocabulaire à un enfant dans une logique et d'une manière rapide.
C'est ainsi que j'ai eu un prix, mon premier prix au Salon international des inventions de Genève, où j'ai la médaille d'or de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle et puis la médaille de vermeil au Salon pour la catégorie de jeux électroniques. Et pour la suite des choses, les réflexions m'ont porté à pouvoir toujours chercher et inventer des choses. Et maintenant, je suis à ma deuxième et à ma troisième invention. La deuxième, bon, simplement, je vais vous dire qu'elle est toujours dans le domaine, disons, dans le domaine, disons, de l'antique, dans le domaine de la monétique. J'ai touché un peu les cartes bancaires. Aujourd'hui, je suis antique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'aimerais que vous donniez plus de détails. La monétique, c'est le système de paiement électronique. Tout ce qui concerne les systèmes de paiement, paiement électronique. Et puis les NTIC, c'est les technologies d'information et de communication, les nouvelles technologies de communication. Et donc, c'est ici que pour cette fois-ci, dans la recherche, j'ai trouvé des moyens et des systèmes pour, disons, unir la diaspora africaine, canaliser l'économie de la diaspora africaine qui est forte. Je pensais à mettre en place un système pour, disons, dynamiser cette économie et la canaliser comme un fonds d'épargne. Le brevet est déposé, le système est en marche et nous sommes en train maintenant d'approcher d'une manière, disons, concrète la diaspora pour la rendre plus profitable. Ok, j'allais poser une question dessus, mais vraiment je vais revenir dessus parce que parlant de la diaspora, c'est parler vraiment d'une masse de personnes, cette population très très importante qui participe à l'économie vraiment de leurs différents pays. Alors, je voudrais que vous reveniez un peu comment vous allez contribuer vraiment à l'évolution de cette diaspora à travers votre système et permettre à cette diaspora vraiment d'être efficace dans le développement de leur pays, à travers surtout votre nation. D'abord, je voudrais sensibiliser la diaspora. Je peux dire, surtout la diaspora africaine, je veux dire que nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas les derniers, nous sommes une force. Nous sommes une intelligence. Nous sommes des bras. Nous avons une richesse en Afrique. Nous ne sommes pas des maladies. L'Afrique n'est pas des maladies. L'Afrique n'est pas de pauvreté. L'Afrique est riche. Et cette richesse, elle est éparpillée dans tout le monde entier. Regardez tout simplement le quotidien de l'homme de diaspora. Et cette manne pouvait, si elle est canalisée, pouvait jouer un rôle très important, soit même pour l'homme de la diaspora qui vit ici, et soit pour son retour vers son pays d'origine. Et ça peut servir pour une industrialisation de l'Afrique. Alors, cette envie me pousse à dire, écoutez mes frères de la diaspora, écoutez les hommes de la diaspora, levez-vous, faisons cette révolution. Les Chinois l'ont fait. Nous avons quelque chose en main, nous avons l'intelligence. Voilà l'intelligence, voilà le système qui est mis en place. Venez ensemble pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse donner une économie digne de nous-mêmes. Merci. L'intelligence, la connaissance et la richesse sont très rarement au rendez-vous en même temps pour contribuer au développement. Chers téléspectateurs épris d'affaires et de développement, vous êtes interpellés. Le deuxième volet de cette interview concerne l'exposition internationale qui se déroulera ici à Milan en 2015 et à laquelle participera la Côte d'Ivoire de façon active. Docteur Roger Toubier est aussi organisateur de cette exposition. Si c'est vrai, docteur, pouvez-vous nous dire aux Ivoiriens comment la Côte d'Ivoire prépare cet événement vraiment très important de son histoire? Enfin, l'expo s'est fait par période.
Et quoi, l'Italie a été choisie pour organiser l'Expo 2015 qui fera son ouverture à partir du 1er mai pour 6 mois. Dans plusieurs pays du monde entier, c'est où nous trouverons. Et précisons même ce jour, ce 15 octobre, les présidents de plusieurs pays se sont rassemblés ici à Milan. À l'Italie pour réfléchir. Et donc, le thème de cette exposition, c'est comment nourrir le monde. Comment nourrir le monde, ça veut dire quoi? Par exemple, je prends l'exemple de la participation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est l'un des pays producteurs de cacao. Et donc la Côte d'Ivoire participe en tant que pays phare dans la production du cacao. Et donc, son thème, c'est de présenter la culture du cacao. Mais en présentant la culture du cacao, il faut présenter, parce que c'est les paysans qui cultivent le cacao. Qu'est-ce qu'ils mangent pour pouvoir cultiver le cacao? En même temps, il faut présenter la nourriture base ivoirienne. Donc, tout ça fait partie de comment nourrir le monde et comment nourrir de manière durable le monde. Cette exposition. Et pour cela, il a été nommé en Côte d'Ivoire un commissaire M. Wulukoy Victor du commerce international qui a formé un comité dans lequel je fais partie comme vice-président de la mutuelle des cadres ivoiriens en Italie. Et donc je participe et j'apporte mon savoir et mon expérience à ce comité. J'apporte mes informations, j'apporte ma contribution dans l'organisation des choses sur le territoire et on échange des informations. Notre objectif, c'est de pouvoir réussir cette mission et surtout soutenir notre commissaire pour réussir sa mission, la mission que la Côte d'Ivoire lui a confiée. C'est pour cela que le commissaire a déjà fait un voyage en Italie. Le commissaire a déjà fait un voyage en Italie, il sera là bientôt encore pour un deuxième voyage et plusieurs voyages seront faits jusqu'avant le 1er mai. Il vient pour superviser, pour coordonner, pour voir ce qui avance par rapport à la réalisation du cluster ivoirien. Donc le commissaire Wulukoy Victor sera à Milan bientôt et il va essayer de soigner un peu certains aspects des préparatifs vraiment de cette exposition. L'AFCAD, l'Association pour le film et la culture des Africains de la diaspora, voudrait bien être informé de sa présence afin d'informer largement aussi la diaspora africaine et ivoirienne afin qu'elle soit massivement à cette exposition qui est vraiment un événement, comme je le disais, très très important, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. Nous sommes à la fin de l'interview. Avez-vous un bref message sur les cours de l'université, l'exposition et surtout votre projet pour la diaspora? Vraiment, M. Kay, je suis encore ravi pour votre disponibilité, votre intelligence et votre contribution à la valeur africaine. Je crois que l'action que vous portez est de faire de votre activité une base de transmission, d'information, de tout ce qui peut regarder le bien-être, la production de la diaspora africaine, des Africains. Je crois que je vous en félicite. Et je vais vous conseiller, et je vais vous soutenir et je veux que nous nous soutenions dans cette lancée. Donc, ceci dit, je souhaiterais d'abord au niveau de l'enseignement, je souhaiterais par rapport aux cours que nous sommes en train de lancer, surtout le cours de création d'entreprise et gestion d'entreprise et de recherche des partenaires. Nous voulons lancer un appel à tous les frères de la diaspora que c'est une opportunité à saisir en fait d'avoir rapidement en 6 mois quelque chose pour s'étayer une place dans cette avancée mondiale. Alors,
je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Par rapport à l'Expo, je vous dirais que de venir massivement à cette exposition à partir du 1er mai, mais avant cette exposition, intéressez-vous à avoir des informations pour qu'on puisse réussir. En dernier, je vous dis merci encore et je vous appelle avec grand cœur, humblement, que le projet de la diaspora qui va partir est un projet de grande envergure. Et il s'agit de mettre un système, une technologie sur une plateforme. Pour la première fois, vous aurez un système seulement créé par une technologie africaine pour la vie, pour le quotidien de l'Africain, afin de créer une manne, un fonds de solidarité et d'investissement. Alors, je vous interpelle de s'unir à nous afin que nous puissions réussir ce projet. Oui. Former des élites africaines est vraiment une grande contribution au développement de l'Afrique. Je voudrais revenir encore vers vous, d'avoir encore plus d'amples renseignements sur ces deux programmes, de sorte à informer le maximum possible la population. L'interview prend alors fin et, avant de vous saluer, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, je voudrais vous informer que je finirai dorénavant mes interviews en saluant 3 amis dans 3 continents. Et aujourd'hui, je commence à saluer l'ami Bleu Roger de la Suisse, Madame Nathalie Zimbo du Canada et M. Koyo Boudaye Pierre de Guiglo en Côte d'Ivoire, ainsi que toute leur famille. En les saluant, s'ils n'étaient pas des amis, je les choisis en même temps comme des amis. Merci pour votre aimable attention, Roger Donald Kate de l'AFCAR.